Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence avec cette vidéo, une série de vidéos sur la peinture Petrikivka. Vous avez déjà pu voir sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos, ainsi que des shorts, présentant des peintures de ce style, et j'ai décidé de vous faire cette série de vidéos afin que vous puissiez vous aussi vous mettre à peindre dans ce style si celui-ci vous plaît. En effet, c'est un style de peinture accessible à tous, qui ne demande pas particulièrement de dons en dessin, et qui permet de se détendre tout en se concentrant sur sa peinture et ses émotions. La peinture de style Petrikivka est un style de peinture originaire d'Ukraine et dont les origines remontent au XVIIe siècle. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2013, ce style de peinture est originaire du village de Petrikivka, dans la province de Dnipro. Les habitants du village de Petrikivka décorent leurs habitations, leurs objets domestiques et leurs instruments de musique de peintures ornementales où prédominent des fleurs imaginaires et autres éléments naturels inspirés d'une observation méticuleuse de la flore et de la faune locale. Dans la croyance populaire, les peintures protégeaient du chagrin et de tous les maux. Les personnes vivant sur place, en particulier les femmes de tous âges, participent encore à cette tradition artistique populaire. Chaque famille compte au moins un praticien, la peinture décorative faisant ainsi partie intégrante de la vie quotidienne de la communauté. Une des particularités de ce style de peinture est que les pinceaux utilisés pour créer toutes les fioritures florales sont fabriqués à la main uniquement et que les poils sont des poils de chat. Les pinceaux ainsi créés s'appellent en ukrainien kochachka. Ne vous inquiétez pas, les chats ne sont pas tués pour leurs poils. Au pire, on leur coupe des touffes de poils entre les pattes, ou alors on récupère le poil lorsqu'on les brosse. N'ayant plus de chat moi-même, je récupère ceux que la toiletteuse de ma chienne me garde. Ces pinceaux permettent de tracer des traits extrêmement fins, mais ne sont pas évidents du tout à maîtriser, et ils demandent un certain temps de pratique, car leur souplesse et leur manque d'élasticité par rapport aux pinceaux traditionnels et classiques auxquels nous avons principalement affaire en France et en Europe occidentale, rend leur utilisation un peu délicate. Ils ne sont pas faciles non plus à fabriquer soi-même. Passons à présent au matériel nécessaire, et commençons par la peinture. Autrefois, les peintres utilisaient des colorants naturels, à base de jus de baies de sureau, de cerises ou de mûres, de pétales de tournesol ou de pelures d'oignon. Le jus végétal était mélangé à de l'argile blanche ou de l'argile rouge, de la suie, du charbon de bois. Un revêtement brillant était fabriqué à partir de sucre bouilli. Depuis, si les pinceaux kochachka sont toujours fabriqués de la même façon qu'il y a 300 ans, les peintures ont, elles, évolué et on utilise aujourd'hui de la gouache ou de l'acrylique, parfois aussi de l'aquarelle. Le secret de la peinture Petrikivka est que la peinture doit être assez liquide, sans être transparente. Vous pouvez alors utiliser des acryliques de marques telles que Folk Art, mais relativement liquides. Si vous utilisez des acryliques plus classiques tels que Liquitex par exemple, il faudra juste bien délayer votre peinture avec de l'eau. En ce qui concerne les pinceaux, outre les kochachka donc, il nous faut aussi des pinceaux ronds, classiques, en poils synthétiques ou éventuellement en poils d'écureuil, mais qui ont une bonne élasticité et reprennent bien leur forme. Le principal étant qu'ils aient un corps assez épais et une pointe bien fine. À présent, les pinceaux en poils de chat, vous ne les trouverez pas dans le commerce, donc j'ai commencé à en fabriquer moi-même. Vous les retrouverez sur mon site internet www.petitartdeba.com. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau rond, fin, numéro 2 par exemple. Là encore, cela demande un petit peu de pratique pour arriver à réaliser les traits fins et les formes en gouttes d'eau obtenues avec les kochachka, mais c'est faisable. Vous aurez aussi bien sûr besoin d'un support. Un papier épais, au moins 200 ou 250 grammes, fera l'affaire. Vous pouvez aussi bien sûr peindre sur carton toilé ou directement sur une toile en coton ou en lin. Traditionnellement, la peinture Petrikivka se peint sur un fond blanc, mais les peintres modernes n'hésitent plus à peindre sur des fonds de couleurs. Vous pourrez donc laisser libre cours à votre imagination. Vous aurez ensuite besoin de petits matériels assez classiques en peinture, pot d'eau pour rincer les pinceaux, chiffon ou essuie-tout, une palette pour la peinture, rien de bien sorcier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Je vous invite à me retrouver dans ma prochaine vidéo qui sortira très prochainement, afin de commencer à peindre dans le style Petrikivka.
À très bientôt, et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne, cela m'est vraiment précieux. Un grand merci à vous tous. Au revoir.